Le chrétien et le monde, c'est votre thématique du jour sur Proximité Web TV. Merci à tous et bienvenue sur votre émission Chemin de foi. Le chrétien et le monde, de quel monde s'agit-il? Pour en savoir un peu plus, nous sommes en compagnie du pasteur Davy Mindo. Bonjour pasteur. Bonjour Cyrielle. Ravi d'être des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Jean 15, 19 dit « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi, je vous ai choisi du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » De quel monde parle la Bible? Merci pour cette invitation. Je pense que la thématique est très importante. Oui. Parce que le regard du chrétien vis-à-vis du monde est important d'être défini. Quand Jésus dit que vous n'êtes pas du monde, Jésus ne fait pas allusion au fait de ne pas être sur la terre. D'accord. Lorsqu'on parle du monde, on fait référence à un système de pensée, on fait référence à un système d'habitudes, de comportement, qui sont contre Dieu, qui sont inimitiés avec la volonté de Dieu même. Alors, à quel moment on n'est plus du monde? Alors, on n'est plus du monde lorsqu'on n'adhère pas aux pratiques du monde. Lorsqu'on lit Jean chapitre 2, le verset 15 à 17, la Bible dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde ». Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est de savoir quelles sont les choses qui sont dans le monde. J'allais justement vous poser la question. Mais quand on continue le texte, on se rend bien compte que ce que Jean décrit, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Donc, être du monde, c'est adhérer à cette forme de pensée qui consiste à la convoitise. Et la convoitise, c'est rien d'autre. C'est rien d'autre, allais-je dire, que ce désir extrême de vouloir posséder à tout prix les choses qui sont dans le monde. Mais désir extrême, est-ce que on rallie ce désir extrême à l'ambition? Parce que l'ambition aussi, c'est ça, c'est le désir de posséder, c'est le désir de se surpasser. Est-ce que c'est un péché de vouloir mieux pour soi? Non. En fait, quand je parle de désir extrême, c'est ce désir qui vous pousse à vouloir absolument quelque chose en bravant même la morale. D'accord. Voilà, en bravant même l'éthique. Vous voyez, lorsque quelqu'un a soif, par exemple, de possession, d'argent, de biens matériels, et que ce bien et que ce désir de les posséder va même dans le sens de pouvoir nuire à la vie d'autrui, alors ça devient un désir que la Bible qualifie de malsain, mais aussi de la pensée du monde. Parce que tout ce qui est pensée du monde, c'est toutes les pensées justement qui vont contre la morale, qui vont contre l'éthique, qui vont contre justement le bien du plus grand nombre. Donc lorsque je veux avoir quelque chose et que j'utilise tous les moyens illégaux au point même de pouvoir nuire à autrui pour l'obtenir, ça devient justement un désir extrême et ça c'est le monde. D'accord. Si le chrétien n'est plus du monde, pourquoi reste-t-il dans le monde? En d'autres termes, quel est donc l'intérêt de vivre dans ce monde si on trouve un idéal à appartenir à Jésus? Mais justement, c'est dans Jean chapitre 17 que Jésus fait cette déclaration. Je ne prie pas pour que le Père vous ôte du monde, d'accord, mais qu'il nous préserve du mal. Donc, dans le monde, il y a un mal. Mais pourquoi Jésus nous laisse dans un monde qui est dans le mal? Oui, mais c'est parce que aussi dans Matthieu 5, la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Le monde a besoin de nous pour que ce monde soit éclairé. Est-ce que vous comprenez? Tout notre intérêt de rester sur la terre et de pouvoir opérer dans le monde, c'est justement d'apporter au monde cette lumière. Justement, alors comment le chrétien apporte cette lumière de manière pratique? Mais cette lumière, de façon pratique, c'est parce que le chrétien... Et déjà même, qu'est-ce que vous entendez par lumière? Non, la lumière, c'est justement les actions cohérentes qui vont dans le sens justement du bien-être
de son prochain, dans le sens justement de la prospérité de son prochain, de favoriser un environnement paisible et tranquille de son prochain. C'est ça la lumière, c'est d'apporter la vérité, c'est d'apporter la justice, c'est d'apporter l'équité, c'est d'apporter toutes ces choses qui permettent justement de pouvoir bien réguler le bien vivre ensemble. Mais est-ce que c'est de la responsabilité du chrétien? Puisqu'on a des institutions justement qui sont censées veiller à ce bien-être de la population. Mais en quoi le chrétien doit-il être responsable du bien-être de son prochain? Vous savez, le chrétien est la lumière. Jésus l'a dit, vous êtes la lumière. Si nous sommes la lumière, c'est parce que nous sommes dans un environnement ténébreux. Nous sommes dans un environnement qui n'est pas illuminé. Et donc le chrétien, par sa personne ou par ses valeurs, apporte justement là où il y a de l'obscurité, justement ses valeurs de paix, de justice, d'amour, d'intégrité, au milieu justement dans l'environnement justement où il évolue. Donc la responsabilité de l'enfant de Dieu ou du chrétien que nous sommes est déterminante dans la mesure où quelque part dans la Bible il est dit un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Vous savez, on est dans le monde et le monde est sous l'emprise de l'ennemi. Il est difficile généralement pour l'homme a priori de penser bien, a priori de penser juste. La première chose qui vient régulièrement à cause du fait que nous avons une nature qui a été corrompue, la première chose qui revient toujours, c'est d'abord de commencer par faire du mal. Vous allez voir peut-être, quand vous observez des enfants, vous allez voir toujours qu'il y a ce penchant à faire le mal, à insulter, à faire quelque chose de mauvais, qui revient plus facilement et plus aisément. Et donc cette nature justement qui est corrompue en nous, qui nous amène à faire le mal, est dans l'enfant de Dieu détruite. Et donc, l'enfant de Dieu ayant une supériorité sur cette nature, étant revêtu de la nature de Christ, a la possibilité justement de pouvoir impacter et influencer d'autres personnes qui ne sont pas encore habitées de cette nature chrétienne. Donc, est-ce qu'on peut dire que la filiation spirituelle prime sur la terrestre, selon vous? Nous sommes multidimensionnels. J'ai envie de dire, il y a une dichotomie en l'homme. C'est-à-dire, en même temps, nous sommes d'abord des êtres spirituels. D'accord. Parce que l'homme, c'est un esprit possédant une âme et qui habite dans un corps. Maintenant, notre dimension terrestre s'explique dans la mesure où un esprit ne peut pas vivre sur la terre sans un corps. Sans un corps. Et à partir du moment où nous avons un corps et que nous opérons sur la terre, nous avons toute la légitimité justement d'opérer. Donc, nous sommes en même temps terrestres, mais nous sommes en même temps aussi célestes. Cela veut-il dire qu'un chrétien est supérieur à d'autres humains? Si on va sur le côté, sa dimension spirituelle, est-ce qu'il est différent? Est-ce que le chrétien est plus digne que d'autres humains à cause de son caractère spirituel en lui? Non, je pense que tout est question de la mission des uns et des autres. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons une mission sur la terre. Dieu nous a envoyés sur la terre justement pour gérer la terre. En tant qu'enfant de Dieu, quand vous parlez d'enfants de Dieu, est-ce qu'il s'agit juste des chrétiens ou est-ce qu'il s'agit de toute la créature, tous les humains? À l'origine, quand Dieu crée l'homme et la femme, il les crée dans un environnement qu'on appelle terre. D'accord. Donc la terre, et c'est ce que la Bible déclare, Dieu a fait la terre pour les fils de l'homme et il a fait les cieux, sa demeure. Donc la terre, c'est pour les hommes et le ciel, c'est pour les esprits. Donc il n'y a pas une supériorité. Il ne faut pas peut-être réfléchir en termes de supériorité. Non, il faut peut-être réfléchir en termes d'apport, de mission, d'objectifs que chacun de nous devons rechercher sur la terre. Et particulièrement pour le chrétien, étant le sel de la terre, étant la lumière du monde, il a justement cette double responsabilité vis-à-vis de ceux qui ne sont pas éclairés, de pouvoir leur montrer la lumière. Est-ce que vous pensez que justement le chrétien a acquis justement cette mission? Oui, chaque chrétien doit pouvoir embrasser cette mission parce que la Bible dit que nous sommes
nous faisons les fonctions d'ambassadeurs de Christ dans 2 Corinthiens. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs de Christ comme si Dieu exhortait par nous. Et à la fin, il est dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, la mission du chrétien, c'est de pouvoir réconcilier l'homme avec Dieu, de réconcilier l'homme à la vérité, de réconcilier l'homme à la lumière, de réconcilier l'homme à son Créateur. C'est tout l'enjeu justement de la présence du chrétien dans le monde, et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit « Je ne vous ôte pas du monde ». Parce que dans le monde, il y a encore des personnes qui sont supposées venir à la lumière. Et je pourrais aussi ajouter que quand nous lisons Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Mais quand vous lisez 1 Jean 2, 15 à 17, la Bible dit « N'aimez point le monde ». Est-ce qu'il y a une contradiction? Justement. Il n'y a pas de contradiction. En fait, il faut comprendre que lorsque Jean écrit son texte, lui, il voit dans le monde des mauvaises choses. Oui. Mais quand Dieu, dans Jean 3,16, dit que Dieu a tant aimé le monde, c'est parce que Dieu, lui, il voit des bonnes choses dans le monde. Ça veut dire que Dieu a la capacité, même quand les gens sont perdus, de voir qu'ils sont sauvés. Dieu a la capacité de voir, même quand les gens sont dans les ténèbres, de voir qu'ils sont éclairés. Donc Dieu ne voyait pas tant le problème, mais il voyait la solution. Par contre, Jean, lui, voyait le problème. Est-ce que vous voyez? Jean est humain, tous les chrétiens sont humains. Si Jean a pu voir le problème, c'est-à-dire qu'il a demandé d'haïr le monde, et que Dieu dit le contraire, est-ce que justement là, il y a non, pas... parce que nous sommes une réponse. Nous sommes une réponse. Jean était censé comprendre aussi qu'à ce moment, il y a une réponse pour le monde. Oui, mais parce que dans le contexte de cette épître, il faut comprendre que au premier chapitre, Jean parle aux enfants. Il dit petits enfants. C'est aux petits enfants qu'il parle. Il ne parle pas des personnes qui sont déjà matures. Il ne parle pas des personnes qui sont déjà faites. C'est la raison pour laquelle lui, il met en garde les petits enfants sur la convoitise, parce que l'enfant n'a pas encore la maturité spirituelle de pouvoir discerner. Or, Dieu, il est Dieu. Et quand il dit qu'il aime le monde, c'est pas parce qu'il aime les choses qui sont dans le monde. Est-ce que vous comprenez? La Bible déclare dans Ésaïe que Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Donc, qu'est-ce qui est plus important? C'est le pécheur. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous laisse sur la terre, justement, pour récupérer le pécheur, pour que ce pécheur soit transformé demain, justement, aussi en une lumière. Comment le chrétien participe à la société? Vous avez dit qu'il est le sel de la terre. Comment il accomplit sa mission, le sel de la terre, selon vous? Ou comment il devrait? Alors, le sel a la particularité d'arrêter la corruption. Le sel, c'est quelque chose qui agit dans les profondeurs. Là où même, justement, on n'a pas de regard. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que, en tant que chrétiens, nous devons nous infiltrer, nous devons posséder toutes les sphères de la société, tous les compartiments. Posséder. Oui, posséder, c'est-à-dire être aux commandes. Être aux commandes de toutes les sphères. Participer ou être aux commandes? Parce que c'est deux choses différentes. Alors, moi, je préfère dire aux commandes, parce que participer n'est pas toujours quelque chose, a priori, qui permet d'avoir le dernier mot. Nous pouvons participer à un débat et sortir de ces débats complètement, je veux dire, écrasé par son adversaire. On peut être dans une assemblée, par exemple le cas de l'Assemblée nationale, et faire un débat et n'est pas sorti gagnant. Mais nous aurons participé. Et je terminerai en disant que quelquefois, lorsqu'on parle par exemple de football, on dit que telle équipe a participé, mais participer n'est pas la chose la plus importante. La plus importante, c'est de gagner, c'est de dominer. Et donc, en tant que chrétien, le plus important pour moi, à mon sens, quand je lis les Écritures, c'est de posséder, c'est de contrôler les sphères afin de mieux les influencer et de faire pénétrer justement les valeurs et le message de l'Évangile. Est-ce que c'est parce que le chrétien, en griffe, se considère le sel de la terre, que je dirais il a les compétences requises justement pour être au poste de commandement, selon vous? Vous savez, parce qu'il ne suffit pas de vouloir, il faut aussi avoir la compétence. Mais justement, le chrétien, la particularité du chrétien, c'est que, vous savez, l'homme, c'est un problème de nature.
C'est un problème de nature. Les gens agissent mal, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que la nature dominante, humaine et pécheresse, leur pousse volontairement ou involontairement. Par contre, quand on est chrétien, cette nature a été domptée. La Bible dit que celui qui a triomphé, nous sommes esclaves de celui qui a triomphé de nous. Or, en Christ, Christ a triomphé de nous. Et parce que Christ a triomphé de nous, à partir de ce moment, nous pouvons donc laisser libre cours à la vérité, à la justice, à la joie, à l'équité, à toutes ces valeurs, justement, de facilement se mouvoir sans pour autant avoir des obstacles. D'accord, Christ a triomphé de nous. Est-ce que ça ne revient pas aussi à dénaturer même la personne? Parce que on a des caractères différents, et si le caractère de Christ s'implémente au nôtre, est-ce que nous-mêmes, est-ce que nous ne disparaissons pas en fait en tant que personne, un individu à part entière? Non, c'est justement nous Parce que ce caractère de Christ-là, il doit être, je me dis, il doit être commun à tous les chrétiens, n'est-ce pas? Oui. Donc ça veut dire que nous nous retrouvons tous avec un même type de caractère. Justement, nous disparaissons justement lorsque nous n'avons pas revêtu la nature de Christ. Nous n'avons pas une autre nature que la nature de Dieu. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous venons de Dieu. Et ne pas manifester le caractère de Christ, justement, est la preuve que nous sommes déjà perdus. Et nous nous retrouvons justement en Christ. Perdu, ça c'est la vision du chrétien. Non, c'est pas la vision du pasteur, parce qu'il y a des hommes qui vivent heureux. Non, c'est maintenant, il y a des échelles de valeurs. Hein. Mais moi, je dis, je suis là en tant que pasteur. D'accord. Je dis que nous sommes perdus hors de Christ. Et nous nous retrouvons en Christ. Mais qu'est-ce qui vous permet en fait de vous appuyer sur ce fait que nous sommes perdus hors de Christ? Parce qu'il y a des gens qui sont heureux, qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont heureux, qui se sont construits, qui ont de la famille, qui sont épanouis et qui finissent leur jour bien. Donc, quand vous parlez de perdus, je suppose que eux aussi en fait ils seront perdus. Dans vos dires, qu'est-ce que vous voulez entendre exactement par perdu? Non, écoutez, soyez-en rassurés, soyez en paix. Les gens sont heureux. Je n'en disconviens pas. D'accord? Mais vous savez, ces gens, 3 gens, un qui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Qu'est-ce qu'il est en train d'établir? Il est en train d'établir les priorités. Ça veut dire que si je dois prospérer, la prospérité doit d'abord commencer par mon âme. Or, c'est l'âme qui a un problème avec Dieu. D'accord? Parce que le péché a corrompu l'âme. Et l'âme étant le siège des émotions et de l'intelligence, tout ce que l'on fait émane de cette âme. Donc quand l'âme est corrompue, effectivement nos actions sont aussi corrompues. Mais si l'âme est restaurée, l'âme est impactée par le Christ, eh bien la conséquence c'est que nos actions également vont être impactées justement par l'état de notre âme. Donc je peux être en bonne santé, je peux prospérer, je peux avoir une famille, mais en réalité, si mon âme n'est pas restaurée, il va avoir un problème. Parce que souvenez-vous que le Christ n'est pas mort pour le corps. Le Christ n'est pas mort pour l'esprit. Le Christ est mort pour nos âmes. Et quand on parle de salut, on fait référence au salut de l'âme. Parce que la Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Et non pas le corps qui pêche ou l'esprit qui pêche. Mais l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Donc, une personne qui n'a pas Christ, son âme est morte. Son âme est morte, autant pour moi. Mais quelqu'un qui a Christ, justement, son âme est régénérée. Donc, son âme est sauvée. Et par là, une âme sauvée va laisser découler la vie. Et une âme qui est morte va découler justement la mort. Donc, si je vous suis, une âme qui n'a pas Christ est une âme morte. Oui. D'accord.
Un mot de fin sur la thématique? Alors, je voudrais simplement revenir et dire que le monde, c'est d'abord un système de pensée. Un système de pensée qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Et cette connaissance de Dieu nous dit qu'en tant qu'humains ou en tant qu'enfants de Dieu sur la terre, nous devons manifester justement les valeurs du royaume. Paix, joie, vérité, équité et tout cela. Mais le monde, c'est le fait que l'on a des désirs extrêmes dans le sens de vouloir posséder par tous les moyens afin de pouvoir satisfaire notre ego, notre cupidité, nos envies personnelles. Ce qui est contraire à justement à la pensée de Dieu qui est de pouvoir partager, de pouvoir posséder mais dans le partage, de pouvoir justement faire en sorte que dans notre environnement où nous vivons, nous puissions manifester des valeurs du royaume. Merci, pasteur Davy Mindou. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, la thématique que nous avons abordée était le chrétien et le monde. Nous espérons que vous avez été édifiés. Nous vous disons à très bientôt pour un prochain numéro sur Proximité Web TV.